Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner des petits conseils, des idées pour faire la promo, tout ce qui concerne la com en fait, pour la sortie de votre roman. Alors là, on va principalement parler d'organiser 2 mois de posts pour la sortie d'un roman, mais bien évidemment, ce sont des posts, des idées que vous pouvez utiliser même si jamais votre livre est déjà sorti. Là, je vais vous montrer comment moi, j'organise 2 mois de com avant la sortie. Donc là, je vais vous montrer en fait tout simplement ce que j'ai fait pour la sortie de mon prochain roman. Il s'agit de L'épreuve, c'est un roman qui sort le 4 novembre. Donc je vais vous montrer un petit peu toutes les idées que j'ai utilisées pour la promo, pour la sortie de ce roman, mais je vais revenir aussi sur des choses que j'ai pu faire pour d'autres romans, parce que vous allez voir que selon le genre de votre roman, selon si c'est votre premier roman, etc., vous allez pouvoir utiliser diverses choses. Donc je vais revenir principalement sur tout un tas d'idées, vous montrer en application à quoi ça ressemble pour la sortie de mon prochain roman, mais ne vous étonnez pas si je vous parle d'idées que j'ai eues pour d'anciens romans. C'est à vous de voir après, en fonction de ce que vous avez écrit, ce que vous êtes ok de faire, les choses que vous êtes apte à faire, etc. Piocher des idées et adapter à votre roman et à votre personnalité, à votre contenu, etc. Donc, je vais vous montrer des idées principalement sur Instagram. Faut savoir que les posts que je fais sur Insta, je les remets aussi également sur TikTok, même s'il y a certaines choses que j'adapte parce que selon les plateformes, les gens ne recherchent pas forcément les mêmes choses, mais globalement, j'utilise les mêmes idées, même si j'adapte un petit peu au niveau de la forme selon le réseau social. La première chose que je pourrais vous conseiller, c'est de préparer à l'avance. Moi, j'avais déjà toutes les idées du contenu que je voulais faire pour les 2 mois préparées déjà à l'avance. Ça veut pas dire que j'avais tous mes posts déjà de fait, mais je savais globalement ce que j'allais poster et quand. Ensuite, vous pouvez penser à l'esthétique que vous voulez mettre en place, notamment pour votre feed Insta. Donc, par exemple, faire des triptyques où vous avez à chaque fois les 3 posts pour que ça s'aligne sur la grille. Vous pouvez faire 1 sur 2. Moi, je sais que ça dépend selon les sorties. Là, pour l'épreuve, j'ai choisi 1 sur 2. Je trouve que c'est beaucoup plus facile. On est beaucoup plus libre des fois de changer en cours de route si jamais on a envie. Et moi, ça m'est arrivé de modifier un petit peu ce que j'avais prévu. Et en 1 sur 2, c'est beaucoup plus pratique. Notamment parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai un post en fait avec un esthétique qui est lié à la sortie et un autre où c'est plus une photo, etc. Et comme j'essaye de varier et d'avoir à la fois des posts et des réels, ça me permet d'être beaucoup plus libre dans la façon dont je veux agencer les choses. Parce qu'il faut savoir que les réels sur Insta, vous n'êtes pas obligé de les laisser sur votre feed principal. Vous pouvez ne plus les afficher sur la grille du feed et donc juste les avoir dans les réels. Donc ça permet d'avoir du contenu, de créer de l'engagement, de faire de la com, etc. sans que ça s'affiche dans votre feed principal. Donc c'est pour ça que moi là je suis partie sur 1 sur 2. Comme vous pouvez le voir, je vous affiche à l'écran à quoi ça ressemble. Donc comme je le disais, je mêle des posts et des réels. Donc des posts avec des photos, des fois avec juste une slide, des fois avec plusieurs slides, et des réels où c'est des vidéos plus ou moins longues, plus ou moins courtes, des fois où je parle, des fois où j'utilise tout simplement des sons de tendance, etc. C'est important de varier tout simplement parce que vous n'allez pas forcément toucher les mêmes personnes. Globalement, les posts, vous allez plus toucher votre audience habituelle, les gens qui sont abonnés à vous, alors que les réels, ça va vous permettre de toucher des personnes qui ne vous suivent pas forcément. Donc c'est bien de mélanger les deux. Sachant que ce que vous postez en réel, vous pouvez tout à fait le reposter sur TikTok et inversement. Assurez-vous de toujours essayer de favoriser des sons un petit peu tendance qui pourront être boostés par l'algorithme et n'hésitez pas à utiliser des applications externes pour télécharger vos vidéos d'une plateforme à l'autre, tout simplement parce que comme ça vous n'allez pas avoir écrit TikTok en fait sur le filigrane TikTok sur votre vidéo pour le reposter sur Insta. C'est déjà plus esthétique tout simplement de ne pas avoir ce filigrane et en plus il semblerait que les plateformes captent ces filigrammes et évitent de les mettre en avant. Bon ça après les algorithmes c'est toujours un petit peu compliqué de savoir exactement comment ça fonctionne, mais juste pour l'esthétique je trouve que c'est beaucoup plus sympa de ne pas avoir le filigrane. Personnellement j'utilise Snaptic qui me permet de télécharger les vidéos en retirant le filigrane. Ensuite, il va falloir définir le rythme auquel vous voulez poster. Personnellement, sur Insta, je suis partie sur 3 posts préparés
à l'avance. Donc dans tous les cas, avoir ces 3 idées sur la semaine, sachant que je peux rajouter des réels au fur et à mesure, même si jamais je les affiche pas comme je disais sur la grille, s'il y a des moments où j'ai des idées qui me viennent, si jamais je veux rajouter plus de posts, etc. Mais je suis partie sur ces 3 posts que j'ai de définis et de noter déjà de base, comme ça me permet de savoir exactement où je vais, d'organiser tout ce que j'ai à poster, de savoir quand je le poste. Je n'ai pas à chercher le jour où je dois poster quelque chose, une idée ou quoi que ce soit, j'ai déjà tout qui est prévu. Comme je disais, ça veut pas dire que j'ai tous mes posts de préparés, parce que des fois, je ne sais pas exactement si ça va tomber sur un post avec le visuel lié à l'épreuve, ou ça sera une photo, etc. Ça me permet d'avoir un petit peu plus de liberté, mais en tout cas, je connais le sujet de tous mes posts. Du coup, on va maintenant revenir sur les idées de posts, de vidéos, de photos que vous allez pouvoir utiliser. Déjà, vous allez pouvoir avoir tout ce qui va être reveals. La cover reveals, le titre reveals, vous allez pouvoir révéler votre résumé, la date de sortie, si jamais il y a des précommandes, etc. Tout ça, ce sont ce que j'appelle les post reveals. Vous allez pouvoir en avoir tout un tas, tous ceux que j'ai cités notamment. Vous pouvez tout balancer d'un coup, comme vous pouvez faire plusieurs posts selon ce que vous voulez faire, selon l'intérêt que ça a de séparer ou pas. Ensuite, en parlant des reveals, vous allez avoir tout ce qui est révélation des illustrations, si jamais vous en avez. Si jamais vous en avez plusieurs, n'hésitez pas à les dispatcher un petit peu pour que ne pas toutes les balancer d'un coup. Et vous allez pouvoir non seulement hyper les gens avec cette illustration, mais aussi parler de vos personnages avec ces illustrations. Si jamais vous n'avez pas d'illustration, vous pouvez quand même tout à fait faire des posts où vous parlez de vos personnages, où vous les présentez. Ensuite, vous avez tous les posts que j'appelle les posts citations. Donc ça peut être un petit extrait, ça peut être juste une phrase. Là, vous pouvez les présenter de différentes façons, soit sous forme de visuel avec, un fond qui colle un petit peu à l'ambiance, etc. Soit avec la cover de votre roman. Vous pouvez aussi faire le genre de post où vous savez, vous faites défiler les pages d'un livre, je vous mets un exemple, et vous notez la citation avec une musique tendance, une musique qui colle bien à l'ambiance, etc. Ça, c'est des posts qui sont très faciles à faire. Vous pouvez utiliser sur TikTok, vous pouvez utiliser sur Insta. Et là, vous pouvez en faire... alors, ça sert à rien d'en faire un tous les jours, mais globalement, ça peut vous permettre de parler de pas mal de choses sur votre roman, de hyper les gens, de laisser planer... certains suspens autour de vos intrigues, etc. Vous pouvez ensuite faire des posts où vous parlez de vos inspirations, si jamais il y a des livres, des BD, des films, des séries, etc. qui sont dans le genre de ce que vous faites, n'hésitez pas à en parler. Par exemple, vous avez aimé tel livre, vous pourriez aimer tel livre. Moi, par exemple, comme je suis vraiment dans la vibes Hunger Games, je parle de ça. Par exemple, avec le dernier né ou le registre, je cite 1984, je cite La Servante écarlate, etc. Donc, n'hésitez pas à faire des liens entre des œuvres qui sont connues et la vôtre, en disant si jamais vous avez aimé tel thème dans tel roman, vous pourriez aimer ce thème dans mon roman. N'hésitez pas ensuite à parler des particularités de ce roman, notamment si jamais vous avez déjà sorti d'autres livres, n'hésitez pas à parler des petites différences qu'il pourrait y avoir dans ce livre-là. Par exemple, moi, l'épreuve par rapport à mes autres romans, c'est la première fois que c'est du young adulte, c'est la première fois qu'il y a un petit peu de romance dans un de mes romans, donc je parle de ces différences. De la même manière, l'épreuve, c'est un roman qui est un petit peu plus facile à lire que mes autres romans au niveau des thématiques, des trigger warnings, etc. Donc je n'hésite pas à mettre ça en avant. Par exemple, vous aviez toujours eu envie de découvrir ma plume, mais n'osiez pas à cause des thématiques abordées, eh bien l'épreuve, c'est l'occasion de lire un de mes romans. Voilà, c'est un exemple. Vous pouvez, et vous devez bien évidemment l'adapter en fonction de ce que vous écrivez. En ce qui concerne également les particularités de ce roman, vous pouvez aborder par exemple les difficultés que vous avez rencontrées sur ce roman. Moi par exemple sur Fury, le tome 2 de MKV, c'est le roman qui m'a demandé le plus de réécriture, qui a été le plus dur à réécrire pour plein de raisons. J'en ai parlé lors de la sortie, parce que ce roman, par rapport aux autres, avait cette particularité-là. De la même manière, vous pouvez parler des raisons qui vous ont poussé à écrire ce roman. Moi, par exemple, pour le registre, j'ai fait plusieurs posts là-dessus. Pourquoi j'ai voulu avoir un roman qui aborde le droit à l'avortement. J'ai parlé des cas réels
de ce qui se passe dans le monde, des centaines de milliers de femmes qui meurent dans le monde tout simplement parce qu'elles ont recours à des avortements clandestins qui sont extrêmement dangereux, à des cas précis de choses qui sont passées aux États-Unis notamment, etc. Donc n'hésitez pas à expliquer pourquoi vous avez écrit ce roman. Ensuite, vous allez avoir tous les posts qui concernent la promo directement. Donc par exemple, faire des appels à SP. Si jamais vous faites des précommandes avec un tarif préférentiel, n'hésitez pas à en parler. Si jamais vous faites des box pour la sortie ou des précommandes papier, etc., n'hésitez pas à faire des posts là-dessus. Il y a pas mal de gens qui font des appels à SP uniquement en story et je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est uniquement les gens qui vous suivent et les gens qui verront vos stories à ce moment-là qui seront au courant. Si jamais vous en faites un post, ça va permettre aux gens de partager le post et vous allez potentiellement toucher de nouvelles personnes. N'hésitez pas aussi à parler de vos équipes. Moi, c'est quelque chose que je fais quasiment à chaque fois. Je parle, et ça me permet de les remercier également, de mes bêta-lecteurs et bêta-lectrices, de ma correctrice, illustratrice. Sur l'épreuve, par exemple, j'ai fait appel à des lectrices sensibles parce que la meilleure amie de mon héroïne est en fauteuil roulant et du coup, je voulais avoir des lectrices sensibles sur ce roman. Du coup, j'ai fait appel à elles et donc j'ai fait un post pour les remercier, pour expliquer ce qu'était la lecture sensible, pourquoi j'avais fait appel à elles pour ce roman, etc., etc. N'hésitez pas à faire des posts, vous allez aborder les thèmes et les tropes de votre roman. Les tropes, ça marche de fou, surtout sur certains thèmes. Par exemple, si vous écrivez de la romance, s'il y a de la romance de votre roman, au sens très large, hein, ça peut être de la romantaisie, de la new romance, etc., n'hésitez pas à donner les thèmes en romance. Vous pouvez vendre un livre juste avec les tropes. Voilà, clairement, on le voit beaucoup sur TikTok. Vous cherchez un roman avec Enemies to Lovers, avec je sais pas, les tropes qu'on voit souvent, Dark to the Throat, ou alors Who Did This to You, des trucs comme ça, n'hésitez pas à les mettre en avant. Ça marche un peu moins pour d'autres genres, mais n'hésitez pas quand même à utiliser les tropes qu'on revoit très souvent, les found family, les trucs comme ça, mettez-les en avant, parce qu'il y a des gens qui recherchent des livres en fonction des tropes, donc n'hésitez pas à parler des tropes, mais également aussi des thèmes de votre roman. Ensuite, là je parlais des tropes en romance, ça me fait penser, n'hésitez pas à chercher des trends sur les réseaux qui correspondent au genre de votre roman. Alors forcément, là encore, en romance, il y a beaucoup plus de trends que vous pouvez faire, mais en fait, il y en a plein d'autres que vous pouvez adapter à vos livres. Moi, par exemple, avec les thèmes et les genres de mon roman, je suis souvent obligée d'adapter. Mais il y a quand même plein de trends que je peux faire. Donc les trends, c'est pratique parce que c'est souvent boosté par les algorithmes, parce que du coup, les gens aiment bien voir tout ce que les gens font sur les trends, etc. Donc n'hésitez pas à en utiliser. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les trends possibles et imaginables. Faut pas faire que ça, mais c'est un outil qui n'est pas à négliger. Par exemple, là je donne des exemples en romance parce que c'est ceux qui me viennent tout de suite. Les trends dans mon livre on ne dit pas je t'aime, on dit et vous parlez d'autres choses. Et cela dit, là je parle en romance, mais moi j'ai déjà utilisé cette trend pour parler de l'amour en général dans mes romans, parce qu'il n'y a pas que la romance au sein d'un couple. Hein. Vous pouvez parler des différentes formes d'amour dans vos livres, l'amour amical qu'on peut retrouver dans la famille, entre un enfant et ses parents, un frère, une sœur, etc. N'hésitez pas à parler de ce genre de choses. Vous pouvez faire des posts du type « Quel personnage es-tu dans mon roman ?» Moi j'en ai fait un, ça ressemble à ça. Et donc vous créez des petites questions avec des réponses qui pourront correspondre à différents personnages. Vous pouvez le faire de manière très sérieuse. Vous pouvez le faire de manière un peu humoristique. Moi, pour l'épreuve, je l'ai fait un peu de manière humoristique, tout simplement parce que l'une des réponses correspond à la menace. La menace, c'est une créature que personne n'a jamais vue, qui est destructrice. Tous les habitants doivent se cacher quand l'alerte de la menace est lancée. Et moi, l'un des 4 personnages sur lesquels on peut tomber à la fin, c'est la menace. Voilà, donc c'est le petit côté humoristique. Peut-être que ça fait rire que moi, mais peu importe. Vous pouvez tourner ça de différentes façons. Vous pouvez faire des posts également. Je vous montre, là, moi j'ai fait « Es-tu prêt à participer à l'épreuve ?» Vous savez, c'est des posts où en fonction de ce que vous répondez, ça vous amène à autre chose, etc. Vous pouvez faire ce genre de choses. Il faut adapter à votre roman, aux thématiques, à ce qui s'y passe, etc. Il y a des choses que vous ne pourrez tout simplement pas faire, des posts que vous ne pourrez pas faire en fonction de ce que vous écrivez, mais n'hésitez pas à adapter. Ensuite, n'hésitez pas à parler du concept, des concepts qu'on peut retrouver dans votre roman. Je prends le cas de l'épreuve, j'explique tout simplement ce qu'est l'épreuve. Si jamais il y a quelque chose d'assez fort dans votre roman, un concept, un univers, etc., n'hésitez pas à en parler. Et puisque je parle de l'univers, n'hésitez pas à parler
de l'univers de votre roman. Si vous écrivez de la fantasy, vous pouvez faire des mood boards, vous pouvez parler d'endroits réels qui vous ont inspiré en mettant des photos du lieu, etc. pour qu'on s'imagine un petit peu ce dans quoi on va plonger, etc. N'hésitez pas à parler de l'univers de votre roman. Si jamais il y a des créatures spécifiques dans votre roman, n'hésitez pas à en parler, etc. L'idée, c'est de donner envie aux lecteurs et aux lectrices de s'immerger dans votre univers. Vous pouvez également parler de vos retours de bêta lecture, par exemple pépites de bêta lecture, ou alors les choses qui sont revenues le plus souvent lors des bêta lectures. Et donc là, vous pouvez parler de ce qui est revenu, vous pouvez faire des petits screenshots, par exemple des commentaires qu'ont pu vous faire vos bêtas lors de leur bêta lecture, ou vous créez un post à partir de ça, etc. Vous pouvez faire des posts type 5 raisons de lire mon roman, ou à l'inverse, les 5 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas lire mon roman. Ça va vous permettre de cibler un petit peu les personnes qui pourraient être intéressées. Vous pouvez tourner ça de manière un petit peu humoristique, etc. Ça va vous permettre de parler un petit peu de votre roman, de ce qu'on va pouvoir y retrouver, etc. Sans dire, dans mon roman, vous allez pouvoir trouver nanana. Mais par exemple, vous ne devriez pas lire mon roman si jamais vous n'aimez pas avoir une multiplication des points de vue, par exemple. C'est un truc qui me vient en tête. Voilà, vous pouvez tourner ça de plein de façons sérieuse, de façon humoristique, de façon détournée. Bref, ça c'est des posts que vous pouvez faire très facilement. Je parlais de la cible là, dans les idées de posts précédents. N'hésitez pas à faire des posts où vous expliquez clairement qui est la cible de votre roman. La tranche d'âge à qui il s'adresse, pour les personnes qui ont aimé telle ou telle chose, pour les personnes qui aiment tel ou tel genre, etc. Vous pouvez de temps en temps caler des petits décomptes, par exemple, plus qu'un mois avant telle ou telle chose, plus qu'une semaine avant telle ou telle chose. N'hésitez pas à l'adapter avec ce qui se passe dans votre livre. Je reprends le cas de l'épreuve, il y a un tirage au sort pour les participants et participantes à l'épreuve, et donc moi je joue là-dessus. Par exemple, lorsque j'ai commencé la com, j'ai mis plus que 2 mois à attendre avant le tirage au sort, ce genre de choses. Ça vous permet de faire un décompte, de rappeler la date de sortie, de rappeler qu'il reste tant de temps par exemple pour profiter des préventes, si vous avez fait un tarif préférentiel, etc. Si jamais vous avez déjà des retours de chroniques, etc. avant la sortie, là c'est à vous de voir si jamais vous voulez que toutes les personnes chroniques sortent leur chronique le jour J, pendant la semaine de la sortie, etc. Ou si jamais vous souhaitez que certaines en partagent avant, vous pouvez repartager des avis de chroniqueurs et chroniqueuses. Si jamais vous créez des box, si jamais vous avez des exclus par exemple, si vous participez à des salons, ce genre de choses, et qu'on peut retrouver votre roman en exclu, en avant-première à des endroits, n'hésitez pas à parler de ça. Ça vous permettra encore une fois de rappeler la date de sortie de votre roman, ça vous permettra de créer une hype, ça vous permettra les gens qui viennent à ce salon, de se sentir privilégiés parce qu'ils vont pouvoir découvrir le roman en avant-première, etc. Voilà, je pense qu'avec tout ça, vous avez déjà pas mal d'idées. N'hésitez pas à aller regarder ce qui se fait sur le compte d'autres personnes pour vous donner des idées, etc. Je vous ai mis au fur et à mesure de la vidéo visuellement ce à quoi ça ressemblait moi quand je faisais mes sorties. Il faut savoir que moi j'organise à l'avance. En fait, je note déjà régulièrement toutes les idées de posts que je veux faire pour la sortie d'un roman, parce qu'il y a des choses que je fais à chaque fois, mais il y en a d'autres qui sont forcément plus ou moins liées à tel ou tel roman. Et après, moi, je me sers de mon semainier pour m'organiser, parce que à la fin de mon semainier, j'ai un planeur, un planeur annuel où vous pouvez retrouver, je vous montre ça. Voilà, vous voyez, c'est par mois. Et donc, on voit en brun, là, ce sont tous les posts que j'ai déjà pour mes 3 posts de la semaine dont je parlais plus tôt. Donc là, je retrouve tout. Et après, dans le semainier classique où j'ai les semaines, voilà, ça c'est la semaine actuelle, qui est un petit peu chargée, je renote tout au fur et à mesure, je détaille exactement ce que je veux faire et ça me permet de savoir où j'en suis. Voilà, n'hésitez pas à préparer un max de choses à l'avance, ça vous permettra d'être un peu plus libre, de vous sentir plus serein avec la promo de votre roman, etc. Comme je le disais, ce sont des idées que vous pouvez utiliser, réutiliser une fois que votre roman est sorti, parce que la promo ne s'arrête pas le jour de sortie. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre des idées, à multiplier les posts à partir de cette idée, sans faire des trucs trop redondants. Mais voilà, ce sont pas toujours les mêmes personnes qui verront vos posts, en plus de ça, surtout sur TikTok, donc n'hésitez pas. Voilà, dès que vous avez une idée, utilisez-la. Dès qu'il y a un son tendance qui vous inspire quelque chose, n'hésitez pas à le faire, etc.
Mais je pense qu'avec tout ce dont j'ai parlé dans la vidéo, ça peut déjà vous donner tout un tas d'idées eh bien, pour vous inspirer pour vos futurs romans. Et comme je le disais, n'hésitez pas à aller voir sur, sur mes réseaux, notamment Insta. Vous avez actuellement la promo pour les profs, n'hésitez pas à remonter, vous trouverez les promos que j'ai faites pour tous mes romans, et notamment tout ce que j'avais fait pour la campagne Ulule, pour Le Dernier Né, qui est un petit peu spécifique, parce que je faisais la campagne... Je faisais la promo de la campagne Ulule, mais globalement, j'utilisais plus ou moins les mêmes idées de post. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aidera, vous y aurez trouvé des idées. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à les noter en commentaire, ça pourra servir à d'autres personnes. Comme je le disais, n'hésitez pas à vous inspirer de ce que d'autres font, etc. Sans copier mot pour mot ce que font les autres, hein, ça on évite. Mais voilà, vous avez totalement le droit de vous inspirer. Moi, il n'y a rien de révolutionnaire dans la promo que je fais. Voilà, j'adapte en fait à chaque fois mes romans. J'ai oublié de parler des book trailers également. Si jamais vous êtes un petit peu doué pour faire des book trailers vidéo, faites-le. Sinon, de le faire avec des photos où voilà, vous faites défiler des photos au niveau de l'ambiance, ça colle bien. Et vous mettez là-dessus votre résumé, des phrases inspirantes par rapport à votre livre qui nous permettent de plonger dans l'ambiance, etc. Bref, je m'arrête là, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.